Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir parler aujourd'hui, je pensais faire une petite pause, il y a cette pleine lune très importante là qui arrive. Je voulais saluer votre courage pour tous ceux qui continuent à travailler sur ce retour à l'unité, la foi, l'espoir, la charité. C'est quand même très courageux de continuer. Cela dit qu'une fois qu'on se réveille, on n'a pas vraiment le choix. Et donc... c'est vraiment la volonté individuelle nous a été donnée pour revenir à l'amour, choisir l'amour et lâcher prise de la dualité. Mais c'est très très difficile parce que ces réalités sont ancrées profondément dans notre éducation et même à travers de très nombreuses vies. Je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Si vous voulez une consultation privée ou si vous voulez discuter de peinture, je vous remercie de m'envoyer un email. Personnellement, j'ai déjà une satisfaction complète dans ma réalité spirituelle. Ce que je recherche, c'est une satisfaction complète dans le monde physique, dans ma vie physique et matérielle. Et l'esprit continue à m'informer que ces réalités se rapprochent. Au plus on ascensionne dans notre conscience, au plus on prend conscience, on réalise de l'importance des corps célestes et l'influence des planètes, des étoiles et des constellations. Pour le moment, ça reste un petit peu abstrait, disons que c'est par rapport à ce que les gens puissent interpréter, les astrologues ou tout ça. Mais quand on s'élève, on prend conscience du pouvoir de ces choses, comme cette pleine lune par exemple. Et la lune et le soleil, j'ai commencé une communication avec le soleil pour essayer de négocier, voir quand est-ce qu'on sera prêt pour ce flash solaire, parce que je pense que ça va libérer beaucoup d'énergie. Il me dit, ouais, pour le moment, il va pas encore trop. Il me dit, attends de voir. Mais quand on regarde les étoiles aussi la nuit, il faut penser que, on pourrait penser que c'est juste des points de lumière dans le ciel, ou en réalité, toutes ces étoiles, moi, ça m'est arrivé de les voir à travers mon troisième œil, qui communiquaient avec moi comme des êtres vivants, qui devenaient vivants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais on peut aussi concevoir qu'à travers dans toutes ces étoiles, bon, pour ceux qui sont prêts à accepter cette idée, c'est qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles et qu'il y a des civilisations, il y a des gens qui vivent leur vie là-bas. Donc c'est vraiment quand le firmament était encore en place sur Terre, il va se reconstruire avec la cristallisation de la cinquième dimension sur Terre. Rien qu'en regardant le ciel, c'était un portail qui permettait de communiquer. Quand on tournait notre attention vers une civilisation, vers une planète, la civilisation pouvait rentrer en connexion avec nous télépathiquement, directement. Et donc... c'est bien quand on demande de comprendre que qu'on a une guidance. La guidance vient de plus en plus, une guidance du monde spirituel, une guidance qui est connectée à ces énergies des intelligences supérieures. Et cette guidance influence notre vie et nos choix si on suit notre cœur. Ce qu'il y a, c'est que c'est savoir aussi que l'esprit là-haut, toutes ces intelligences supérieures qui guident notre vie, sont contemplatives de l'évolution de nos choix ici-bas. Comment on se positionne par rapport aux choses, à quoi on cherche à connecter, avec quoi on cherche à s'aligner. Tout est dans le respect du libre arbitre. Hein. Cela dit, quand on a choisi de s'aligner avec la plus haute volonté, la volonté du Créateur, les choix de l'âme restent ancrés et l'âme ne va pas se détourner de son programme. Il y a une constance sur la guidance, toujours. Mais enfin, on vit dans une planète de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un peu une épée à double tranchant. Ça a beaucoup d'avantages, de qualités, mais ça peut aussi, ça crée aussi énormément de souffrance quand nos choix ne sont pas alignés avec la plus haute sagesse. Mais enfin, bon, on est en train de se réaligner progressivement, et c'est bien d'apprendre à travailler avec les minéraux, les cristaux. L'esprit me parlait des diamants aujourd'hui. Je vais devoir m'intéresser beaucoup plus aux pierres précieuses et à tous les minéraux. Enfin, bon, ça fait très longtemps que je travaille avec les minéraux. Aussi prendre des vitamines. Il y a certaines vitamines qui peuvent nous aider à intégrer, comme le magnésium, le zinc, actuellement, qui peuvent nous aider à intégrer toutes sortes de vitamines. Suivez votre guidance, demandez ou des professionnels de santé auxquels vous pouvez faire confiance, ça assiste l'intégration, et rester bien hydraté bien sûr, hein, de notre corps physique. Et donc on doit continuer à se concentrer sur le service planétaire, hein, commencer à penser à nous-mêmes en tant qu'une seule conscience sur la Terre, et ce qui est pas
On doit aussi essayer de se souvenir, on doit continuer à chercher à se souvenir de notre place dans la grande famille cosmique, dans le royaume de Dieu, savoir où est notre siège à l'intérieur de ce royaume de Dieu, être un être complet à l'intérieur d'une infinité. Et de temps en temps, d'aller s'asseoir à la table des conseils supérieurs, des conseils de lumière. Et donc, on apprend à être plus conscient dans les plans supérieurs, être plus conscient des plans astro-spirituels pour agir là-bas. Souvent, on est contemplatif de ce que notre âme fait, mais notre âme fait en relation avec nos intentions et notre capacité intérieure ici-bas. Et parce que ce que l'on pense, on va le devenir. Donc, c'est important, tous ceux qui aspirent à la libération, de chercher à devenir notre moi supérieur et se laisser guider, hein, parce qu'on est beaucoup plus en réalité que le rôle que l'on joue ici-bas, ou que nos expériences, nos pensées et nos émotions. Et tout ce que l'on fait à l'intérieur affecte le passé et le futur en réalité. Et tout a un service, a vraiment du sens et du service dans l'assistance à la transformation évolutive que l'humanité, c'est la transformation des âges. Il n'y a jamais eu de transformation plus importante, c'est un moment extrêmement important de transition, un retour à l'unité. Donc essentiellement, on doit connecter avec notre âme, on doit connecter avec notre monade, notre famille d'âme et avec nos guides. Ce sont c'est notre connexion primaire dans le monde spirituel, mais aussi nos familles galactiques. On a des connexions dans le monde galactique pour ceux qui sont ouverts à ces choses-là, et aux êtres célestes, la compagnie du ciel. Et tout ça, c'est unifié et orchestré et administré par notre présence je suis, notre moi divin, qui est le ministre de l'évolution de notre conscience ici. C'est la seule autorité ultime, hein. Toutes les autres autorités, faut renoncer aux autres autorités, comprendre que tout le monde ce ne sont que des gens qui recherchent l'unité avec la source, même les galactiques. Bon, les êtres célestes, il y en a beaucoup qui sont créés pour administrer, donc ils sont pas vraiment, ils ont une fonction, une mission, ils sont très heureux dans leur fiction, ils sont pas encore dans leur recherche, ils n'ont pas été libérés de la source tant que le temps et l'espace ne sera pas complété, ils seront dans leur mission. Mais même tous les êtres galactiques qui sont des êtres évolutionnaires sont aussi des enfants de Dieu qui sont à la recherche de plus d'unité avec la source. Pas des objets de vénération, où les maîtres ascensionnés ne sont pas là pour être vénérés. Ce sont des amis et des guides. Et donc, le jour où on sera complètement retourné à la source, on sera des êtres complets, on partira dans une autre mission. Donc pour le moment, on est tous à la recherche de cette reconnexion avec notre origine. Le champ unifié, c'est quelque chose de permanent. L'amour éternel de Dieu, c'est quelque chose de permanent, alors que le monde des formes et de la matière, c'est quelque chose de transitoire. Cela dit, il y a beaucoup de signification dans ce théâtre, parce que c'est un théâtre d'apprentissage. Et on est constamment présenté avec des choix de dualité, c'est-à-dire des choix, généralement au début c'est le choix moral ou immoral. Si on prend un choix immoral, il y a un autre choix encore plus immoral qui se présente, etc. Et si on fait un choix moral, il y a un autre challenge qui devient généralement ces choix-là au début. Mais après, c'est des choix sur des préférences aussi. Mais toute la dualité qui se passe dans notre conscience, dans le drame de notre expérience à l'intérieur de notre conscience, pourrait avoir tendance à nous faire croire que toutes nos pensées et toutes nos expériences, c'est nous convaincre l'esprit mental que tout ça, c'est la vérité et pas la réalité éternelle de notre âme. Donc ces expériences de dualité vont se représenter constamment dans notre esprit. C'est très riche, c'est très colorié, c'est très divers. C'est juste des instruments d'apprentissage jusqu'au moment où progressivement, à force de choisir l'amour et l'unité et lâcher prise du drame terrestre, ces choses deviennent plus naturelles. Parce que bon, il faut quand même concevoir que les moments de plénitude, les moments de grâce, les moments de divinité, où on ressent notre divinité, où on se sent extatique, sont des moments extraordinaires quand on connecte à notre... Mais ils passent assez rapidement dans notre expérience, alors que la douleur, la souffrance et les luttes intérieures ont tendance à s'accrocher dans notre esprit mental. Et donc... Enfin, ça nous apprend à se tourner de plus en plus vers la lumière intérieure, vers la divinité. Et parce que d'un point de vue de Dieu, hein, toutes ces choses sont parfaites, parce qu'elles offrent à tout moment un choix d'évolution, un choix. Et donc, il y a besoin d'ancrer notre détermination vers cette liberté, vers cet amour, vers ce champ unifié, encore et encore et encore, jusqu'au moment où les choses s'éclaircissent, deviennent plus légères, et on n'est plus
nos boutons à l'intérieur ne nous font pas réagir négativement à des choses qui avant nous mettaient extrêmement en colère ou nous agitaient. On arrive à les passer beaucoup plus facilement. Donc on doit reconnaître nos progrès, même si on n'est pas conscient de ces progrès. On peut quand même on peut quand même savoir qu'on a énormément progressé. Donc c'est vraiment le choix de la compassion et du service à la vie, aux autres, plutôt que l'égoïsme et le service de soi-même. Hein. C'est vraiment, et donc c'est vraiment ce choix de choisir. Le libre arbitre a été donné pour choisir l'amour. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout votre soutien. Préparons-nous pour cette grande transformation qui arrive. Là, l'esprit me montre plein de choses qui vont arriver tout d'un coup. Je veux dire, je suis prêt. Des fois, j'ai envie de faire des listes et des listes et des listes de choses qui, dès que les portes s'ouvrent, je vais avoir des listes et des listes et des listes de choses à faire. Une fois que ces choses sont faites, je vais avoir d'autres listes à faire pour continuer les programmes. Mais je pense que tout est... Je ne veux pas projeter trop. Cela dit, être déjà dans l'énergie de ce qui nous est présenté par le monde spirituel. Je vais chanter une petite chanson qui me passait par la tête. Ça fait 2-3 jours, dès que je finis ma vidéo, cette chanson revenait me passer par la tête. Donc je me suis dit, il faut peut-être que je la chante. La carte de la journée, le message de la journée, c'est le respect des règles. C'est-à-dire l'ordre divin, l'ordre cosmique. Même l'ordre en société, il y a des choses qui doivent être respectées dans l'ordre des choses par rapport à la distribution des énergies sur le plan terrestre. Mais bon, on doit s'aligner quand même à cet ordre divin. La plus haute sagesse, c'est une longueur d'avance. C'est-à-dire, on doit avoir déjà une vision claire de ce que l'on recherche et ce qui arrive, et on doit pouvoir savoir qu'on peut compter sur les autres. Plus on a de foi sur l'habilité à savoir que les ressources et les personnes seront là pour soutenir les projets ou les énergies ou les activités qui sont là, au plus ces personnes, il faut donner de la conscience pour en recevoir, en gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est ici maintenant. Toujours se réajuster sur ici maintenant. Vous, ici maintenant. Revenir sur le présent. Ce qu'il faut faire, c'est l'observateur, obtenir cette neutralité divine. Hein. C'est vraiment être contemplatif de toutes ces actions que la Lune, c'est l'intégration de l'émotion, c'est l'intégration de l'illusion, c'est le divin féminin aussi, c'est l'intégration des choses. Et là, il y a ce portail pendant une quinzaine de jours jusqu'à la pleine Lune, et après jusqu'à la nouvelle Lune, il y a toute une transformation qui se prépare, et il y a ce trésor qui arrive. Donc il y a vraiment l'île au trésor, c'est ce trésor qui arrive. Hein. Donc voilà, je chantais cette chanson qui parle de permanence. C'est une chanson qui parle de permanence. Il y a des choses qui sont permanentes et des choses qui sont temporaires. Hein. Donc ça s'appelle Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shined around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Jahaguru Diva Om.
Nothing's gonna change my world. 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 Jahaguru Diva. Jahaguru Diva. Jahaguru Diva. La belle chanson des Beatles. Jah, c'est Dieu. Hein. Guru veut dire enseignant. Diva, c'est la force angélique qui maintient les formes. Et Home, c'est le point zéro. Toutes les choses arrivent par ce point zéro. Ça montre bien, bon, toute cette connexion à ce monde éternel. Il y a tout le monde de la dualité qui amène de la joie et de l'amertume. Et puis, il y a ce monde de connexion à l'unité. Je me demandais si je ne vais pas me raser la tête. Hein. Honnêtement, je pensais me raser la tête, peut-être me raser la barbe. Je vais peut-être pouvoir voir un dentiste bientôt, ça va être agréable. Et faire une garde-robe. L'esprit me dit que je vais pouvoir m'habiller, ça va être agréable. Il y a des gens qui aiment pas s'habiller, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont toujours en t-shirt, en jean et en basket. Seulement le t-shirt vaut 500 € et leur basket aussi, alors que quand ils n'ont pas d'argent, on n'a pas d'argent, c'est 10 € les t-shirts et 20 € les baskets. Mais moi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien changer de vêtements, j'aime bien selon les opportunités. Donc ça va être agréable de pouvoir me refaire une garde-robe. En attendant, bon, on survit, on tient le coup, on a la foi que l'abondance va arriver. Hein, de toute manière, je vous remercie infiniment pour votre soutien ici, hein, ici-bas. Je tiré quelques cartes avec le tarot de Ganesh. Ganesh, c'est le divin directeur qui est en charge de tout le système solaire. C'est un esprit, le maître, le seigneur des obstacles. Et ici, il nous parle d'une expression de l'enfance. C'est-à-dire, on doit rester comme un enfant. On doit recréer notre réalité. Les enfants recréent leur réalité tous les jours. Et donc, c'est important de ne pas être enfantin, ou ne pas avoir une attitude enfantine, mais d'avoir le bonheur et la joie de reconnecter avec cet enfant divin, cet enfant sacré à l'intérieur de nous, qu'on pourra pleinement intégrer quand on atteint la 6e dimension, l'enfant magique. La plus haute sagesse, c'est être abandonné. L'univers aime les êtres abandonnés. Être abandonné, c'est la confiance et la foi et l'espoir toujours c'est d'être abandonné. Ce qu'il faut comprendre, c'est le soutien divin. C'est-à-dire, au plus on est abandonné, au plus l'univers viendra nous soutenir. Il y a toujours ce soutien divin, à moins qu'on dise à l'univers, non, je veux faire les choses moi-même. Alors, l'ego reprend le contrôle, alors l'univers se recule. Mais quand on est abandonné, l'univers vient nous soutenir, nous envoie toutes sortes de ressources et de gens et toutes sortes de choses. Demandez à vos guides ce que vous avez besoin. Ils vous aideront à les intégrer, ils vous les enverront. Ce qu'il faut faire, c'est les nouveaux départs. C'est vraiment le départ, un nouveau départ. Hein. On n'est plus dans la fin maintenant, on est dans le départ. Et l'aboutissant, c'est la splendeur. Il y a vraiment des choses splendides. Hein. L'esprit me révèle, j'ai hâte de pouvoir réaliser dans la matière toutes ces choses que l'esprit me montre depuis assez longtemps. Mais ça va vraiment être merveilleux, ça va être splendide. Hein. Donc voilà. Je vous remercie pour tout, je vous salue et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.